Bon, aujourd'hui, donc on va essayer dans la suite disons, de la description de l'efficacité des coups de pied, et notamment de cette technique extraordinaire qu'on appelle le chassé latéral. Donc on va parler maintenant des modalités d'exécution du chassé, parce que c'est une technique qui fait appel, comme on l'a dit la dernière fois, à la triple flexion. La triple flexion intéresse bien entendu tout ce qui va au-delà de la hanche, c'est-à-dire en fait l'extension de la jambe, simplement, intégrant donc l'ouverture de l'angle entre la jambe et la cuisse, l'ouverture de l'angle entre la jambe et le tronc, et le verrouillage du talon, vu la puissance du coup, pour protéger la cheville. C'est une frappe de talon, hein. On rappelle bien le chassé une frappe de talon, comme le revers d'ailleurs, on en parlera du revers aussi. Donc dans cette forme-là où on utilise la triple flexion, il faut savoir que la hanche a un rôle important, il faut projeter la hanche sur la cible au moment où on frappe. Et cette projection alors, se fait avec l'aide de pivot. Alors soit c'est un pivot permettant un chassé tournant, soit c'est un pivot permettant un chassé simple, c'est-à-dire sans tournant. Mais dans les deux cas, ce pivot engage la hanche. Et la hanche doit être engagée au point, au moment de la percussion, que le pied d'appui doit être entièrement dans l'axe, le talon tourné vers la cible. Dans l'axe de combat, parallèle à l'axe de combat, cet appui. Et ça permet de verrouiller le chassé convenablement, c'est avec la hanche verrouillée, c'est en contractant ses fessiers, jambes étendues. Et là, on a un transfert de force super puissant, ancré convenablement sur le sol, évidemment, et qui donne toute la puissance du coup. Alors ça, c'est la forme, disons, sur place, si on peut dire. Et dans cette forme sur place, il faut savoir qu'il y a des petites variations qui accentuent encore plus sa puissance. Alors les petites variations de départ, c'est simplement pendant la phase où vous armez le coup, il faut essayer d'exploiter un petit saut. C'est-à-dire le pivot, là, de départ, où on va commencer à préparer le coup. Le pivot, c'est au moment où on va commencer à engager la hanche, il va être associé à un petit saut vers l'avant, qui va permettre de mobiliser plus d'énergie, parce que le tronc participera plus à la technique, évidemment. Et rappelez-vous, avec la notion énergétique qui correspond à la formule E égale mc2, on comprend vite qu'on gagne en célérité en engageant plus la masse corporelle quand on frappe. Bon, soit. C'est valable pour toutes les techniques, ça, mais on en reparlera pour d'autres techniques. Par contre, au niveau du chassé, donc il y a ce protocole simple, c'est frapper sans sauter, par un simple pivot. Il y a le protocole où on saute pour armer, c'est-à-dire l'armée permettant de gagner en distance. Alors ce qui est intéressant avec ces systèmes-là, quand on saute pour armer, que ce soit de la jambe avant ou de la jambe arrière, c'est qu'on change quelques éléments, quelques données qui ont trait à la défense de l'adversaire. L'adversaire est habitué à une certaine distance, il a plus ou moins jaugé de par son expérience votre capacité de frappe, votre allonge sans sauter, et en conséquence il est dans une position de sécurité dans sa tête. Mais en réalité, c'est pas vrai, puisque quand on fait le mouvement en sautant, que ce soit jambe avant ou jambe arrière, on gagne de la puissance de frappe, il ne devrait pas se sentir en sécurité. Je reparlerai de ces distances de sécurité en vous présentant ce qu'est l'aura de percussion. Mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, en dehors de l'action simple de pivoter, après il y a le pivoter-sauter, et bien sûr, ça se fait en avant. Et au-delà de ça, il y a les mouvements où on franchit plus, c'est souvent des frappes de jambes avant, où on utilise les mouvements croisés. Croisés, c'est les appuis se croisent, plus ou moins, hein, ça dépend de l'amplitude qu'on veut développer, se croisent donc en sautant, donc on gagne une super énergie, et on projette la totalité du corps, associée donc à l'extension de la jambe au moment de la frappe, et là on a une puissance de frappe la plus optimale. Donc attention, bien sûr, puissance de frappe optimale, surface de contact dure, comme par exemple une cuisse ou un truc comme ça. On peut casser la cuisse, c'est vrai, on peut avoir une puissance de frappe pas mal, mais on peut aussi se faire mal si la cheville n'est pas verrouillée. La cheville du pied de frappe doit être verrouillée. En française, vous noterez que les chaussures sont adaptées pour garder le talon dans l'axe, parce qu'en cas de percussion de chassé, s'il y a le moindre, disons, inclinaison du talon vers le bas, qui sortirait donc l'axe du talon de l'axe de la jambe, le coup pourrait faire extrêmement mal, il pourrait blesser la cheville correspondante et en conséquence handicaper le boxeur pour la suite. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc je répète, en protocole d'exécution, en frappant sur place des pivots, en avant,
avant, ça permet de frapper dans les deux sens. Sur la jambe arrière, quand on frappe de la jambe arrière, c'est le pivot jambe avant. Quand on frappe de l'avant, c'est le pivot jambe arrière, évidemment. Dans les deux cas, donc on arrive à cette amplitude qui permet de verrouiller le chassé. Le deuxième protocole, c'est le mouvement sauté, c'est-à-dire on saute l'armée et on obtient le résultat en franchissement supérieur, une allonge de frappe supérieure avec un gain d'énergie supérieur. Et la troisième chose, frappe à très longue distance, enfin à longue distance plutôt, c'est le mouvement sauté croisé. On croise et on saute en même temps. Alors là, on franchit un espace. Alors, les gens ils vont dire ouais, mais c'est des frappes télescopées. On les voit venir. Moi, j'ai placé des chassés croisés. Les gens étaient en situation de combat sur ring. Ils n'avaient pas du tout l'envie de prendre le coup. Ils l'ont pris quand même. Parce que tout ça dépend de ce qu'on appelle l'aura de percussion. C'est-à-dire votre capacité à connaître à vous l'amplitude de frappe qui permet de toucher l'adversaire et la capacité de l'adversaire qui n'est peut-être pas à la hauteur d'anticiper votre pénétration dans son espace des défenses. Mais on en parlera la prochaine fois. Donc rappelez-vous le protocole d'exécution, en fait il y en a 3. Les pivots simples, sont frappés sur place si on peut dire. Les pivots sautés, on exploite donc la projection du corps par le biais des armées. Et les pivots sautés croisés, où là on va un peu plus loin dans le déplacement d'un frappe. Dans tous les cas, le chassé doit être percuté et il doit y avoir après la percussion, bon, presque au moment d'après percussion, juste après, un retour en armée pour pouvoir éventuellement doubler le coup si l'adversaire a esquivé ou contrôlé, donc pour pénétrer plus ou pouvoir enchaîner d'autres techniques, voire la même technique si l'adversaire ne se méfie pas. Voilà. On parlera la prochaine fois de ce qu'on appelle l'aura de percussion pour que vous puissiez adapter et comprendre cette frappe à longue distance. Et le risque, bien entendu, de se faire percuter quand on ne tient pas compte de cette donnée. Allez, prochaine fois.